on va aller pas loin, en Andalousie, dans la Cordoue et Grenade du XIIe siècle, chez Ibn Rushd. Je ne vais pas beaucoup vous parler d'Ibn Sina aujourd'hui, mais la séance de janvier, j'y reviendrai. Ibn Rushd, dans l'Andalousie du XIIe siècle, Ibn Rushd c'est 1126-1198, Ibn Rushd, il s'est attelé au même problème. Le même problème lequel? Comment justifier la pratique de la philosophie dans la péninsule ibérique? Parce que, précisément, on s'est là encore dit pourquoi les grands mouvements qui sont venus du sud marocain, les Morabitoun et les Mouahidoun, ils étaient très ancrés dans le credo religieux et très loin de cette pensée grecque. Et il faut reconnaître la force d'Ibn Rushd qui a été chercher ces traductions extraordinaires qui avaient déjà été faites 2 siècles avant et qui a introduit Al-Farabi précisément et la justification à nouveau de la philosophie arabe, de la philosophie grecque, pardon, en milieu arabe, sous une autre forme, comme vous allez le voir, et nous allons le lire. C'est une citation assez longue, c'est la 5e. Si d'autres que nous, entendez les Grecs, ont déjà procédé à quelques recherches en cette matière, Fima huwa qiyas, tout ce qui concerne le raisonnement. Si certains ont déjà... Un homme seul, un peuple seul n'arrive jamais à la vérité. C'est la grande idée. La grande idée, c'est que les cultures sont en interaction les unes avec les autres. Les cultures, les philosophies sont en interaction. Dès que vous pensez, vous êtes en interaction. Et donc, si d'autres que nous ont trouvé des choses, il faut aller regarder de ce côté-là. C'est ça qui est très important. L'idée de se fermer sur soi-même, c'est pas bon. Même génétiquement, les mariages consanguins, c'est pas bon. Et il faut précisément s'ouvrir. Si d'autres que nous ont déjà procédé à quelques recherches en cette matière, il est évident que nous avons l'obligation, dites-moi le mot en arabe, wajib, oui, et il utilise des termes juridiques. La force de Ibn Rushd par rapport aux autres, c'est de dire, c'est du point de vue de la sharia, c'est du point de vue de la religion que la philosophie est obligatoire. Wajibun alayna. Vous allez voir pourquoi. Si d'autres que nous ont procédé à quelques recherches en cette matière, il est évident que nous avons un tchikoulou face le maqal qu'on trouve facilement. Si d'autres que nous ont déjà procédé à quelques recherches en cette matière, il est évident que nous avons l'obligation, vous soulignez le mot parce que c'est un mot juridique pour justifier la pratique philosophique. C'est un mot très important et vous mettez en arabe, là j'ai le plaisir d'enseigner à des gens qui connaissent la langue arabe, parce que j'enseigne tout cela en France à des gens qui ne connaissent pas la langue arabe mais qui s'intéressent à notre culture. Mais vous, c'est parfait. Quand j'ai obligation, wajib, eh bien vous le notez à côté, c'est parfait. Nous avons l'obligation, par ce vers quoi nous nous acheminons, de recourir à ce qu'on en dit ceux qui nous ont procédé. Al-Qudama wa nahnu. Attention, Platon, Aristote n'étaient jamais vus comme des philosophes païens ou d'une autre religion. Ils étaient vus comme les Qudama. Il y a les anciens et nous. La différence est une différence temporelle, et sur cette ligne temporelle, le vrai se dépose dans des peuples de manière différente. Il y a une histoire de la vérité auquel les gens ont accès de manière différente. Certains ont eu accès par Platon et Aristote, d'autres ont eu accès par le prophète Mohammed et son message, mais tout cela concorde si c'est la recherche des choses en leur vérité.